le bien-être pour tous avec Nathalie Martina sur Fréquence 8. Le bien-être pour tous. Bonjour, bienvenue sur Fréquence 8 dans la chronique Le bien-être pour tous où cette semaine nous allons parler d'aquaponie. Là, je vous entends tout de suite dire mais qu'est-ce qu'elle est encore allée nous chercher Nathalie ? Eh bien, tout simplement parce que l'aquaponie s'inscrit dans l'air du temps et nous recevons Pierre Lavandier qui est aquaponiste heureux. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Fréquence 8. Nous allons parler d'aquaponie. Alors, déjà, est-ce que l'aquaponie, c'est quoi ? Alors, déjà, l'aquaponie, ça n'a rien à voir avec le fait de faire du poney dans l'eau. Non, voilà. Non, ça c'est sûr. Voilà. L'aquaponie, c'est une technique qui permet de faire pousser des plantes et grandir des poissons, le tout en symbiose. Le tout en symbiose, d'accord. Voilà. Donc l'aquaponie, c'est une contraction de aquaculture, c'est ça, d'élevage de poissons, et l'hydroponie qui est la culture de végétaux hors sol, si c'est. Oui, si tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc l'aquaculture, en effet, aquaculture, pisciculture, pour faire grandir des poissons, c'est une technique qui est assez critiquée par rapport aux déchets que ça rejette dans les rivières. C'est-à-dire qu'on prend de l'eau pure, on met de la nourriture des poissons, les poissons grandissent, et en sortie du système, on a une eau polluée qu'il faut nettoyer pour renvoyer à la rivière. D'accord, donc tout ça va marcher en symbiose pour nettoyer l'eau en fait. Tout à fait. Et en fait, l'hydroponie, c'est la même chose. L'hydroponie, on prend de l'eau pure, on met de la nourriture pour les plantes, ça fait pousser des plantes. Et en sortie du système, on a des belles plantes qui ont ou pas du goût, ça dépend. Mais surtout, on a une eau polluée qu'il faut également nettoyer pour renvoyer à la rivière. Et quand en fait, on prend les deux systèmes, l'aquaculture et l'hydroponie, et qu'on les met en circuit fermé, en boucle, on s'aperçoit que ce nouveau système, en sortie, il n'y a plus de déchets, il n'y a plus d'eau polluée. C'est intéressant ça. Ouais. Là où justement c'est un point très sensible, justement la pollution des rivières, peut-être, bon là je parle de la Bretagne parce qu'on est en Bretagne, mais certainement dans d'autres régions de France quoi. Hein, donc oui en effet c'est intéressant. Donc si j'ai bien compris c'est une symbiose entre les végétaux, les poissons et les bactéries, c'est une sorte de petit, un mini écosystème en fait. Tout à fait. Tout à fait. En fait, les déchets des poissons, l'urine, leur respiration, c'est de l'ammonium qui va être mis dans l'eau directement. Cet ammonium va être transformé par des petites bactéries en nitrite puis en nitrate. Les nitrates, ils ne sont pas toxiques pour les poissons, en revanche, ils sont excellents pour les plantes. D'accord. Donc, les plantes se régalent avec, en prenant tous les nitrates, elles purifient l'eau, et donc elles rendent une eau pure aux poissons. Donc on est en circuit d'eau fermé, et par rapport à l'eau, justement, on économise 90% d'eau, voire 95%, par rapport à une agriculture traditionnelle. En fait, on ne change jamais l'eau. On complète juste l'eau qui s'est évaporée. C'est ça. Et c'est une nouvelle technologie de culture qui permet en fait l'autonomie et l'indépendance alimentaire. C'est peut-être pour ça que vous y êtes venu, peut-être aussi, parce qu'il y avait une nécessité de décroissance par rapport peut-être à ce monde actuel où il y a beaucoup de consommation, de surconsommation, et on essaie de retrouver quelque chose de plus simple et de plus essentiel. Alors, tout à fait. En revanche, je vous avais dit que c'était une nouvelle technologie, et alors en fait, pas tout à fait. Pas tout à fait. Les premiers, donc, c'est les Aztèques qui ont utilisé cette technique avec des radeaux flottants en fait, qui utilisaient les détritus des poissons pour faire pousser les plantes. Mais il y a également, donc ça ils ont arrêté depuis longtemps, il y a également la rizipisciculture qui existe depuis des centaines et des centaines d'années en Asie. En fait, c'est tout simplement, dans les rizières, ils se sont aperçus que quand ils mettaient des poissons en plus, non seulement ils avaient une production plus grande en riz, mais en plus, au moment de la récolte, ils vendaient non seulement un stock de riz, mais aussi un stock de poissons. Et ça, ils continuent. La rizipisciculture, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Mais aussi bien les Asiatiques que les Aztèques, eux, c'est pas vraiment les premiers, parce qu'ils avaient déjà copié sur la nature elle-même. Ça veut dire que l'aquaponie, c'est le fonctionnement d'une rivière, en fait. La transformation des bactéries
que je vous ai expliqué, en fait, c'est donc ammonium, nitrite, nitrate, c'est ce qu'on appelle le cycle de l'azote. Oui. Et c'est ce qui se passe dans... alors, c'est les mêmes bactéries qu'on va retrouver dans les phytoépurations, dans les piscines naturelles, même si la finalité n'est pas la même. Ouais. C'est le cycle de l'azote. Dans un aquarium, il y a déjà c'est le kit du parfait petit chimiste, en fait, ce système d'aquaponie. Alors, c'est vrai que en fait, l'aquaponie, ça paraît très très simple quand on l'explique, mais ça demande quand même pas mal de compétences différentes. Oui. Parce qu'on touche à l'hydraulique, aux poissons, aux plantes, à la culture, bien sûr, aussi un peu d'électricité. Il faut fabriquer un système, l'étanchéité, etc. Donc, notamment chimiste et électricien, quoi. Alors, chimie, non, mais là, chimie, c'est la ça se chimie, limite à faire des tests, oui, à comprendre bien le système, à faire des tests régulièrement pour voir s'il y a des dérives dans la qualité de l'eau. Donc on va dire que c'est pas une nouvelle technologie, donc c'est une technologie qui se remet au goût du jour peut-être, qui se démocratise, oui. C'est ça ? Oui, avec des moyens un peu plus modernes. Plus modernes, voilà, et qui en fait s'inspire tout simplement de la nature, quoi. Donc ça s'inspire de la nature, mais ça devient aussi une nécessité. Oui. Parce que je vous ai parlé de l'économie d'eau. Mais l'autre, donc ça va être très adapté, par exemple, pour les pays chauds, pour les pays où il n'y a pas beaucoup d'eau, ou alors là où l'eau est polluée. Donc, malheureusement, peut-être chez nous demain. Oui. Voilà. Et la deuxième caractéristique qui est très impressionnante, c'est que pour un même espace de culture, si on compare une surface de culture en aquaponie et en terre, il y a jusqu'à un facteur 8. Alors personnellement, je préfère dire un facteur 5, mais déjà un facteur 5 au niveau de la culture, c'est énorme. Ça veut dire quoi, facteur 5 ? Alors ça veut dire que si vous avez 1 mètre carré de culture en aquaponie et 1 mètre carré de culture en terre, à la fin de l'année, vous aurez 5 fois plus de kilos de légumes en aquaponie qu'en terre. Ah oui. Ouais. Et je pense que c'est un système qui est plus généreux, en fait, au niveau de l'abondance. Alors, oui et non. Oui et non. Oui et non. Donc, ce deuxième, au niveau de la productivité, on parlait du facteur 5, ça veut dire que c'est très adapté pour tout ce qui est culture urbaine. D'accord. Petit espace, gros rendement. Donc, dans les villes, chez les personnes qui ont un petit jardin, c'était mon cas, vous m'avez posé une question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure. Non, pas encore. Qu'est-ce qui m'a Mais je l'ai gardé sous le coude. Mais je ne l'ai pas oublié. Voilà. Ou alors... un plus petit système dans une cuisine pour avoir ses aromates frais. Ah oui, voilà. Carrément. On peut vraiment, soit en extérieur ou en intérieur, mais sur un petit espace en intérieur pour les aromates, par exemple. Oui. Oh, c'est impressionnant, ça. On peut même utiliser un ancien aquarium pour l'adapter, pour que ça devienne un système aquaponique. Justement, j'avais gardé ma question là, sous le coude, mais qu'est-ce qui vous a amené en fait à l'aquaponie parce que je disais, on est dans un monde où beaucoup de gens essayent de trouver des alternatives pour moins consommer ou être plus respectueux de l'environnement. Est-ce que c'est cette idée-là qui vous a poussé vers l'aquaponie ? Comment s'est passée cette rencontre avec l'aquaponie ? Parce que quand j'ai découvert ça, moi j'ai personnellement, je trouve que c'est en tout cas une partie de l'agriculture de demain. Donc, comment vous êtes arrivé, comment vous avez plongé dans l'aquaponie ? D'accord. Très bien. En fait, j'ai eu 3 phases professionnelles. La première, c'était dans la formation pour adultes. Oui. La deuxième, c'était dans l'automatisme industriel, où je faisais de la gestion de projet, en fait. On fabriquait des usines d'1 kilomètre de long. Ah oui. Et c'était à l'étranger. D'accord. Donc, c'était trop de déplacements pour la vie de famille, pour les amis, etc. En 2016, par exemple, j'avais 222 jours à l'étranger. Ah oui, quand même. Ouais, voilà. Ah oui, donc une qualité de vie qui, d'un certain côté, n'était pas là. Essayer de gagner plus d'argent pour mettre en sécurité ma famille, permettre qu'elle ait un toit, de la nourriture, etc. Mais j'ai senti que ce système avait des limites.
Et mon corps a donné ses limites, où à un moment, c'était plus possible. J'ai fait ça pendant 20 ans. D'accord. Et ensuite, voilà. Donc, une page s'est tournée, et j'ai revu mes priorités. Et là, en fait, plutôt que de passer ma vie à essayer de gagner de l'argent pour vivre, ce qui devrait pas être le cas, parce que déjà gagner sa vie, ça me choque maintenant. C'est vrai qu'on pourrait ouvrir une chronique là-dessus, hein, ça c'est sûr. Voilà. Mais est-ce qu'un arbre doit gagner sa vie? Est-ce qu'une plante doit gagner sa vie? Est-ce que l'herbe doit gagner sa vie? C'est un terme que je comprends pas très bien. Et donc, j'avais envie de revenir à une manière de vivre plus simple, plus proche de la nature, qui nécessite moins d'argent, donc moins de travail à l'extérieur de la maison. Voilà, donc je m'inscris dans cette décroissance, c'est affiché, c'est clair. Hein. Et donc, chez moi, j'ai un petit jardin, et la décroissance, ça voulait dire, entre autres, produire une partie de ma nourriture. Donc, d'être plus autonome dans l'alimentation. Plus robuste à des choses qui peuvent arriver dans la vie, à des coupures d'électricité ou des coupures d'eau ou des coupures, des pénuries d'essence ou un chômage prolongé ou quelque chose comme ça. Donc voilà, comment avoir de l'eau, comment se chauffer, comment habiter de manière plus naturelle, plus en cohérence avec la planète. Et sans être obligé de s'inscrire ou de donner ma vie à un système que je ne reconnais plus forcément. D'accord. Voilà. Je veux y participer, mais à ma manière. Voilà. Et donc, vous avez cheminé sur chemin, on va dire, c'est redondant, mais c'est logique. Vous avez cheminé sur ce chemin, voilà. Et tout d'un coup, pouf, l'aquaponie. Voilà, donc petit jardin, besoin de fournir ma nourriture. J'ai regardé sur Internet les méthodes de culture qui permettaient d'avoir un rendement important sur des petites surfaces. Je suis tombé sur l'aquaponie par hasard, et là, ça a fait tilt. Ouais. Pour vous, c'était une évidence, quoi. Ah oui, c'était une évidence, mais clair, c'est quelque chose qui... En fait, c'est une branche de la permaculture. Hein. C'est quoi la permaculture? On regarde ce que la nature fait naturellement, et quand on essaye de recréer ces conditions et de respecter les règles de base qu'on a observées, quand on le reproduit, on s'aperçoit que ça fonctionne, et beaucoup mieux que ce qu'on pensait savoir sur l'agriculture, etc. Ouais. Donc, voilà. Et l'aquaponie, donc au début, c'était uniquement pour moi, pour produire une partie de ma nourriture. Donc ça fait plus de 3 ans que je me suis lancé dedans. Je me suis énormément renseigné, j'ai lu des livres en français, en anglais, tout ce qui se faisait un petit peu dans le monde, parce que c'est nouveau, il n'y a pas beaucoup de littérature sur le sujet. J'ai fabriqué mon système, donc il fait 8 mètres carrés à la maison, donc il est en extérieur, il est couvert, mais ce n'est pas une serre, c'est pas fermé. Ça a produit au-delà de toutes mes espérances. Et au fur et à mesure, les personnes sont venues visiter, des associations que ça intéressait, sont venues à la maison, ont vu des écoles. Et on m'a demandé de faire des conférences, puis des formations. Donc vous êtes un pionnier, quoi, presque, dans le coin. Alors, je ne suis pas tout seul, mais je pense que dans 5 ans, on sera très nombreux. Oui, dans 10 ans, on sera très nombreux. Voilà, et puis à force de faire des conférences et des salons également, d'ailleurs c'est sur un salon que je vous ai rencontré. Voilà, tout à fait. Eh bien, on me demande de plus en plus des systèmes clés en main, ou alors des formations, voilà. Donc, c'était pas du tout prévu initialement, mais je vais en faire mon métier. Voilà. Donc c'est magnifique, en fait. C'est une nouveauté, c'était pas prévu, voilà, quand on est prêt, tout arrive. Quand on est prêt, tout arrive. Et justement, les exemples d'applications dans vos projets à venir, en fait, va répondre à un besoin des particuliers, mais aussi des collectivités, si j'ai bien compris. Oui. Notamment un projet qui est en cours à Chartres de Bretagne. Alors oui, c'est un avant-projet qui avance bien, dans lequel on va essayer, en partenariat avec la mairie, si jamais
si jamais c'est voté, d'installer un système aquaponique dans la ville, sur la place de la mairie. Mais encore une fois, c'est pas finalisé. Donc, c'est pas finalisé. Ouais. Mais ce serait bien parce que c'est vraiment Alors bon, Chartres de Bretagne, c'est déjà une mairie qui s'inscrit vraiment dans une dynamique écologique quand je regarde tout ce qui a été fait dedans. Donc c'est cohérent. Alors un autre projet également, il y a une serre bioclimatique qui est en train de se monter à Rennes. L'association s'appelle Mon Jardin d'hiver. Mon jardin d'hiver. Voilà. Et c'est avec des budgets participatifs. Et donc je vais participer activement aussi à la création du système aquaponique qui sera dans cette serre. D'accord. Voilà. Et puis sinon, il y a des projets avec des particuliers, notamment des personnes qui font des maisons autonomes, qui veulent produire leur nourriture eux-mêmes. Oui. Donc que de champs de possibilités en fait avec l'aquaponie, Oui. que ce soit pour les particuliers ou les collectivités. Est-ce que l'aquaponie peut s'inscrire dans une agriculture, on va dire, plus conséquente quand on voit la production de certaines surfaces, on va dire, dans l'agriculture traditionnelle? Est-ce que c'est transposable dans ce mode de pensée ou pas? Oui. Ouais. Oui, de plus en plus, il y a des grosses fermes qui se montent. J'ai été en visiter une dans le Cotentin il y a 6 mois. Ça s'appelle la ferme du Cotentin, d'ailleurs. Où la personne m'invite sa production aquaponique. Donc là, c'est une ferme. Il y a des modèles également qui sont beaucoup plus imposants dans d'autres pays, aux États-Unis, en Australie. Mais il faut voir jusqu'à quel moment ça reste en accord avec la planète et à quel moment ça devient trop gros. Enfin, voilà, quand on fait de l'aquaponie et qu'on met de la lumière artificielle, pour moi, c'est plus très... Oui, c'est ça. C'est plus très en cohérence avec... Voilà. À moins que la lumière soit créée de façon verte, entre guillemets, bien sûr. Oui, des algues, il y a des algues lumineuses, je ne sais pas. Oui. C'est ça. Voilà. Alors, je voulais revenir tout à l'heure quand on parlait justement de la productivité. Oui. Vous m'avez dit que c'était magnifique, mais je tiens à dire que pour moi, rien ne remplace la terre. Ça veut dire c'est pas l'aquaponie qui va remplacer la culture en terre. La terre, c'est magnifique, c'est magique. Il y a de la chimie à l'intérieur, il y a une vie microbienne, il y a des champignons. C'est juste magnifique. D'ailleurs, je passe plus de temps dans mon potager que dans le système aquaponique. C'est ce que vous avez dit au cours de l'émission, c'est que ça ne demande pas forcément voilà. d'entretien journalier, à part peut-être remettre un peu d'eau et puis peut-être vérifier aussi peut-être l'acidité ou j'en sais rien. Oui. Alors, ce qui peut freiner justement les fermes aquaponiques, ces systèmes-là, c'est qu'en fait, il y a quand même un investissement de départ par rapport au matériel. Ça veut dire qu'il faut des bacs pour les poissons, il faut des bacs pour les plantes, il faut des systèmes de circulation d'eau, etc. Et c'est souvent un investissement qui peut être coûteux à l'échelle d'une serre ou d'une ferme. Alors même si après le travail sur un système aquaponique est vraiment moindre par rapport au travail que demanderait la terre. C'est un truc de paresseux. Une fois que c'est fabriqué, c'est quelque chose de... Ça me plaît bien. Non mais quand je passe du temps dans mon jardin, je passe 95% du temps dans le potager, dans la terre, et 5% dans le système aquaponique parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de désherbage, il n'y a pas d'arrosage, on travaille en hauteur. Enfin, c'est vraiment... Donc on se casse moins le dos. Voilà. À part nourrir les poissons une fois par jour en été, une fois tous les 3 jours en hiver, il y a vraiment... Donc c'est pour c'est pas pour les paresseux quoi. C'est ça, l'abondance. Je vous ai montré quelques photos avant l'émission. Oui, j'ai eu le droit d'avoir vu quelques photos avant l'enregistrement de ces chroniques et c'est vrai que c'est époustouflant. C'est vraiment incroyable.
Bon, vous avez autre chose à rajouter, Pierre, sur l'aquaponie ? Il faut m'arrêter parce que moi je m'arrête pas. Ça va être le moment d'arrêter. C'est très presque ça. Mais après, si vous avez un autre aspect de l'aquaponie que vous souhaitez faire partager aux auditeurs de Fréquence 8, le micro est encore ouvert. Alors oui, c'est vraiment, pour moi l'aquaponie, c'est aussi, en fait c'est comme un microcosme concret. Ça veut dire que autant les végétaux plantes poussent dans des billes d'argile, il n'y a pas de terre. Par contre, il y a beaucoup de vers de terre. Il y a beaucoup de vie à l'intérieur. Il y a des micro-organismes qui se créent. Il y a beaucoup d'insectes qui viennent. Donc, c'est pas quelque chose. C'est pas l'aquaponie ou la culture en terre. C'est vraiment les deux. L'aquaponie, c'est plus attiré d'un système de rivière ou d'un lac. Et la culture en terre, c'est irremplaçable. Voilà. Voilà. Mais ça peut répondre à des besoins de demain par rapport au fait qu'on est de plus en plus nombreux. Alors, quelques chiffres. En 2050, on devrait être 11 milliards sur Terre. Seigneur. Voilà. Avec la moitié de l'eau claire, de l'eau potable, en moins. Voilà. Et ça fait une augmentation et on aura 70% de bouches à nourrir en plus. Oui, en effet. Donc là, un système qui à la fois consomme très peu d'eau, donc on économise 90% d'eau par rapport à une agriculture traditionnelle, et en même temps, sur peu de surface, un gros rendement. Donc pour moi, l'aquaponie, c'est vraiment une des agricultures de demain. C'est pas la seule. C'est pas la solution miracle. Il y a également des inconvénients dans l'aquaponie. Il n'y a pas que des avantages, même si ça paraît... Mais en tout cas, le résultat était là, ce que j'ai vu de mes yeux. Tout à fait. Ouais. Alors, les petites choses qu'on n'aurait pas expliquées encore, c'est... Alors, dans ce système, donc il y a trois choses qui rentrent, en fait. Dans ce système, il y a 3 choses qui rentrent. Donc la première, c'est le complément de l'eau qui s'évapore. Oui. Donc il y a plus d'évaporation quand il fait chaud. Alors l'eau s'évapore principalement par les feuilles. Voilà. La deuxième chose qui rentre dans le système, c'est la nourriture des poissons. Oui. Donc ça, il faut les nourrir. C'est des choses qui sont amenées de l'extérieur. Il faut que ce soit le plus riche possible, mais pas seulement au niveau des poissons, mais aussi au niveau des plantes. Voilà. Nourriture des poissons. Et la troisième chose, c'est l'électricité. Voilà. Donc l'électricité, elle peut être verte, ça peut être des panneaux solaires. La nourriture des poissons, on peut la fabriquer nous-mêmes, mais ça demande beaucoup de temps. Alors moi personnellement, par exemple, quand j'ai un escargot qui me gêne dans le jardin, il finit dans le bac à poissons. D'accord. Je peux les nourrir avec des verres de lombricompostage. D'accord. Voilà, de la salade du jardin. Pas du système aquaponique, mais je prends de la salade du jardin. Du jardin, de la terre ? Oui, de la terre. Oui, parce que s'il y a une petite carence qui se crée dans le système, en fait, si on donne quelque chose du système au système à lui-même, on n'apporte rien. Ouais. Tout ce qui vient de l'extérieur est le bienvenu. Voilà. Et donc, voilà. Et la chose qu'on n'a pas précisée également, c'est que les poissons, on peut les manger. Les petits poissons, ils sont tellement mignons pourtant. Alors voilà, donc on peut faire des poissons d'ornement, on peut faire des poissons rouges, carpe koi, carpe amour, etc. Mais on peut aussi penser à la truite. Les fermes aquaponiques fonctionnent essentiellement avec la... C'est bon, une bonne truite. Voilà. Il y a même un projet sur Rennes qui démarre où ils veulent faire de la gambasse à partir d'aquaponie. D'accord. Et là, c'est plus de l'eau claire, c'est de l'eau saumâtre. D'accord. Voilà. C'est très intéressant, en tous les cas. En tout cas, merci Pierre Lavandier, qui est aquaponiste au Heureux. Si les gens veulent vous contacter, comment ils font ? Il y a un numéro de téléphone, une adresse mail, comment on fait ? Oui, donc je vais vous donner les deux. Oui. pierre.lavandier@gmail.com. Oui. Donc Lavandier, ça s'écrit Lavandier. Et un numéro de téléphone 06 60 86 39 76. Et je pourrais vous parler à ce moment-là de tout ce qu'on peut mettre dedans comme plante. Oui. Voilà. Tout à fait.
Comme ça. À suivre. À suivre. Merci Pierre. Eh ben, merci de m'avoir reçu. Merci Pierre. Pierre Lavandier, aquaponiste heureux, joignable donc par mail pierre.lavandier@gmail.com ou par téléphone au 06 60 86 39 76. Merci Pierre encore une fois d'être venu témoigner de votre passion. J'ai l'impression. Merci à vous également de m'avoir reçu. Et puis restez avec nous sur Fréquence 8 et prenez soin de vous. Détendez-vous dans le bien-être pour tous à 16h, le mercredi, samedi, dimanche, c'est sur Fréquence 8. Le bien-être pour tous. Le bien-être pour tous.